Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen? Personne. En revanche, 50 ans après le décès de cette figure tutélaire de la droite française, on se bouscule au portillon du tribunal. Et la droite gaulliste, privée de chef, n'est plus que l'ombre d'elle-même, déchirée entre ses seconds couteaux. Pour raconter ce déclin, les deux journalistes d'investigation, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, ont enquêté sur les années Fillon, sur son échec à la présidentielle et sur les accusations de détournement d'argent. On parle de plus d'1 million d'euros. Ils en ont fait un livre, Apocalypse Now, et un podcast produit par Magellan, où ils diffusent certains enregistrements des politiques qu'ils ont interrogés. C'est cru et sans langue de bois. Sarko, vous savez toute l'affection que je lui porte, c'est un agité qui ne croit en rien. Je dis, mais François, de toute façon, je veux dire, au-delà de mon choix, tu ne peux pas me garder comme porte-parole. Il me laisse des messages et il me dit ne me lâche pas maintenant, je t'en supplie. C'est très dur d'abord, ça me fait pas rire. Moi j'ai ça dans le 7e, une droite résistante, un peu antisémite. On a rencontré ces deux journalistes du Monde pour leur demander comment ils avaient travaillé et pourquoi ils ont diffusé certains extraits. Le fait d'enregistrer, pour nous, il y a un côté tout simplement pratique. C'est tout bête, mais prendre des notes, c'est un travail assez pénible. Mais aussi, ça nous permet de pouvoir exiger de nos interlocuteurs qui ne relisent pas leurs interviews. Parce que les personnalités, notamment politiques, qui demandent à relire leurs interviews parce qu'elles ont peur que leurs propos soient déformés ou mal restitués, mais qui en réalité en profitent pour repasser des couches de langue de bois derrière. Pour leur enquête, ils ont eu accès au dossier judiciaire et ont mené des dizaines d'entretiens, tous enregistrés avec l'accord de leur source. Tous ces gens-là s'expriment de manière extrêmement claire, déterminée, avec souvent des propos très engagés. Dans chacun des podcasts qui a été réalisé avec Magellan, nous avons prévenu les gens dont nous avions utilisé les enregistrements, y compris par exemple François Hollande qui a donné son accord de manière très explicite. Aucune information, sauf celle que la presse a pu à un moment faire apparaître, et en tout cas aucune ne nous a été transmise. C'est la dernière fois que nous avons vu François Hollande. On a des relations un peu complexes avec François Hollande du fait de notre livre « Un président ne devrait pas dire ça ». Là, on avait souhaité le rencontrer pour parler justement de la droite, de ce qui s'est passé, et les accusations de François Fillon, des accusations le visant quasiment directement, en parlant d'un cabinet noir à l'Élysée. Il nous a clairement expliqué, non, moi je ne me suis jamais occupé de François Fillon, pour deux raisons. La première, c'est que François Fillon, pour lui, c'était peanuts quand il était président. Sa seule obsession, c'était Nicolas Sarkozy. La deuxième chose, c'est qu'il nous a dit, moi, rien ne m'est revenu, rien ne m'est remonté à l'Élysée. Et pour le coup, on peut en témoigner, puisqu'on a passé 5 ans imbriqués dans la vie de François Hollande. Lors de ces entretiens, l'ancien président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré, revient sur les accusations d'emploi fictif de Pénélope Fillon et se moque violemment de l'ancien Premier ministre. C'est de l'amateurisme quand vous embauchez votre femme, ce qu'ils sont tous faits. Il y en a un que j'ai sanctionné, que j'ai fait venir en demandant d'arrêter. C'est un député, je dirais le nom, qui avait embauché son jardinier sur son contrat parlementaire. Au moins, c'était leur femme qui signait le contrat. Là, c'est probablement Fillon qui l'a signé. Et au moins, vous demandez pour votre femme un badge d'entrée. Et là, vous avez un Fillon qui signe le contrat de sa femme, mais qu'un compte en banque, le sien, et qui ne demande même pas une entrée, un badge. C'est même pas un grand voyou, c'est un petit voyou. Jean-Louis Debré, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, j'allais dire, décomplexé, désinhibé, il a tout vu, tout connu. Il se sent tout à fait libre de commenter comme il a envie la vie politique française. Il le fait, le moins qu'on puisse dire, c'est sans prendre de gants, sans concession. Maintenant, c'est vrai qu'on a été assez surpris, il faut le dire, non pas par sa liberté de ton, on la connaît, mais par la dureté des propos qu'il tenait à l'égard de François Fillon, et que Jean-Louis Debré, qui est quand même, j'allais dire, une grande conscience de la droite française, le qualifie de voyou. Je pense que ça, il l'a vraiment très mal vécu, François Fillon. Mais les coups ne viennent pas seulement de ses ennemis. Roselyne Bachelot, par exemple, très proche de François Fillon, livre aussi quelques confidences, pour le moins gênantes. Il y a quand même eu une période où, en 2010, la question s'est posée de son départ. Pour lui, la question s'est posée de son départ comme Premier ministre. Pour des raisons peut-être personnelles, familiales, il s'est dit je ne suis pas dans la capacité financière de prendre le risque. Fillon, c'est un type qui a toujours vécu de la politique, il n'a pas de roue de secours. J'ai un background qui me permet, le jour où je quitte la politique, d'avoir un boulot. Mais c'est pas le cas de François. Ça, avec une femme et 5 enfants à entretenir... Elle nous dit ça très clairement, Roselyne Bachelot, elle nous explique que François Fillon se confie à elle, et lui dit qu'il aimerait bien partir, mais qu'il a un vrai souci quand même, c'est que financièrement, ce serait abandonner 21 500 € c'est ce qu'on touche quand on est Premier ministre à l'époque, pour redevenir simple député à 5 000 ou 6 000 €. Et ça, c'était un souci pour lui. Donc elle nous le répète de manière très cash et très directe. C'est-à-dire que nous, c'était une
une hypothèse que nous avions qui était que l'argent était quelque part l'explication de tout ça aussi. Et Roselyne Bachelot nous le confirme. Or, c'est une très proche de François Fillon. Donc pour nous, ça valait très cher comme témoignage. Mais pendant cette enquête, tous n'ont pas accepté de rencontrer les 2 journalistes du Monde. François Fillon n'a pas accepté de nous parler, mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas voulu nous rencontrer. Par exemple, Gérald Darmanin, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin. Mais ces gens-là, en fait, ce sont des gens qui appartiennent à un monde déjà un peu daté et qui se protègent en permanence et qui donc savent pertinemment que nous serons sans concession vis-à-vis d'eux. Peut-être est-ce une des raisons pour laquelle ils ne souhaitent pas nous parler non plus.